Alors ce matin, on est ensemble pour un troisième temps d'enseignement sur la question de l'annonce de l'Évangile. Et ce matin, je vous propose une petite réflexion qui ne vous est pas étrangère, puisque c'est un sujet que vous connaissez, que vous maîtrisez d'une certaine manière, qui consiste à réfléchir un petit peu à la question de la présentation de l'Évangile et trouver votre manière de faire. En réalité, il s'agit d'une toute petite partie d'un livre que j'ai écrit sur le sujet, qui est sorti il y a 3-4 ans, c'est le dernier bouquin que j'ai écrit, qui s'intitule « Petit manuel pour annoncer l'Évangile, trouvez votre manière de faire ». J'en ai pas pris avec moi, puisque ce n'était pas directement le sujet de cette semaine, mais vous pouvez le trouver facilement chez BLF. Vous pouvez le trouver aussi, alors celui-là je l'ai sorti avec une autre maison d'édition, première partie, qui est une maison d'édition un petit peu plus large, qui travaille avec toutes sortes de milieux. Et donc c'est un ouvrage qui est divisé en deux grandes parties. Une première partie, on voit un petit peu au début toutes les objections qui peuvent être là par rapport à l'Évangile, quels sont les pièges qui nous guettent, comme par exemple un des pièges, c'est tout ce qui touche à l'Évangile de la prospérité, qui ne nous touche pas forcément directement dans nos milieux KF, on est peu touché par cela. Maintenant, vous avez d'autres milieux, y compris en France, dans lesquels j'ai pu aller, où on peut retrouver pas forcément un évangile de la prospérité très fort, mais une sorte de déclinaison un petit peu plus légère, mais néanmoins quand même très forte, qu'on peut retrouver, qui est présente. Et puis, ayant eu l'occasion de tourner beaucoup dans le milieu africain et en particulier en RDC, eh bien en RDC, moi je travaille avec des églises parfois de réveil. Les églises de réveil, ce sont des églises autochtones qui sont nées, qui sont sorties des grandes unions d'églises telles que les pentecôtistes, les méthodistes, les ménonites, les KF, etc. et qui ont créé leur propre truc et c'est bien parce que ça a une couleur locale. Le problème, c'est que dans ces églises de réveil, vous avez parfois à boire et à manger. Vous avez des déclinaisons où ça passe encore, et puis d'autres déclinaisons où c'est plus compliqué. Comme je le disais ce matin, je te le disais ce matin au petit déjeuner, eh bien, j'étais à Lubumbashi, en RDC, il y a 3 ans ou 4 ans, et puis les ministères qui m'avaient invité, le dimanche matin, je suis allé prêcher dans une de ces églises de réveil, donc elles sont souvent grandes, hein, une grande église de plus de 2000 personnes, avec des bâtiments qui sont 10 fois plus beaux que ce que nous avons ici dans le milieu évangélique en France, entièrement climatisés, avec des sièges, avec tout ce qu'il faut là-dedans, etc. Et à la fin, il y avait 5 collectes. Pas une collecte, pas 2 collectes, pas 3 collectes. Habituellement, ils en ont 3. Ce jour-là, il y en avait 5 des collectes. Et la dernière collecte, c'était le lieutenant du pasteur qui officiait ce jour-là, puisque le pasteur était parti en Afrique du Sud avec sa famille. Et il dit, de la part du pasteur, si vous donnez 1000 francs ou 900 francs congolais, ça équivaut à 1 euro, le Seigneur va vous donner, si vous donnez 1000, vous recevez 10 000. Ça met longtemps, ça se voit que vous n'êtes pas dans cet évangile, vous. Hein. Si tu donnes 10 000, tu reçois 100 000. Si tu donnes 100 000, tu reçois 1 million. Et j'ai trouvé ça intéressant de me dire, tiens, jusqu'à présent, il n'y avait rien qui avait transparu dans le culte, et puis là, à un moment donné, ça apparaît. Alors, j'imagine, je ne sais pas si c'est très fort dans cette église, hein, mais pour vous dire que c'est parfois très, très présent, et que certaines déclinaisons de cet évangile de la prospérité, ça peut aller très, très loin. Ça veut dire que si on est chrétien, on est non seulement sauvé, mais on doit toujours être guéri, et puis on doit toujours être béni dans tous les domaines de notre vie. Et si on ne l'est pas, s'il y a quelque chose qui nous manque, donc il va falloir trouver qui a pu nous jeter un sort, qui a pu créer un lien dans notre vie, etc. Ou alors peut-être c'est parce qu'on n'est pas assez généreux avec le Seigneur, et dans ce cas-là, il faut donner plus. Donc ce sont vraiment des choses qui existent, que j'ai pu côtoyer à bien des reprises. Alors c'est un piège qui peut arriver. Généralement, les églises évangéliques en France sont quand même relativement gardées de cela, mais on retrouve quand même dans des grandes villes comme Lyon et Marseille, et puis surtout en région parisienne, notamment dans des églises ethniques, parfois, cette pensée qui est là. Ça ne veut pas dire qu'à côté de ça, ces églises ne sont pas capables de prêcher l'évangile. Souvent, ils le font de manière très très bien. Ils gagnent même parfois beaucoup de personnes au Christ, hein, au Seigneur. Mais ce n'est pas parce que le Seigneur les utilise que ça justifie pour autant les dérives qu'il y a à d'autres domaines. Donc voilà, dans ce livre, on décortique un petit peu tout ça.
Un des pièges, c'est l'évangile de la prospérité. Un autre piège de l'évangile, c'est ce que j'appelle l'évangile des signes et des miracles. Alors, je ne suis pas du tout contre les signes et les miracles. Nous en avons parlé un petit peu hier soir aussi du côté chrétien. On en reparlera ce soir. Mais c'est de ne pas entretenir de confusion entre le salut et la guérison. Même si dans le Nouveau Testament, il y a les deux vont souvent ensemble. Dans le Nouveau Testament, quand Jésus guérit quelqu'un, il dit « ta foi t'a sauvé », c'est le verbe grec « sozo », qui peut être traduit par « sauver » ou par « guérir ». Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la pensée du Nouveau Testament, le salut est quelque chose de global. Jésus, Dieu, ne sauve pas simplement des âmes désincarnées, il sauve des personnes, de leurs conditions. Et ce salut s'adresse à leur âme et il s'adresse aussi à la personne entière. Néanmoins, on voit qu'il y a une prééminence de l'âme. Et ça sert à quoi d'être guéri si notre âme, si notre cœur n'est pas réconcilié avec Dieu? Donc, il y a quand même une sorte de gradation. Le plus important, c'est d'abord le salut de la personne par rapport à Dieu. Et puis ensuite, Dieu peut aussi intervenir ou non, nous l'avions dit hier soir aussi, dans sa vie. Et puis le troisième piège qui peut nous guetter par rapport à l'annonce de l'Évangile, c'est ce que j'appelle les effets induits de la foi. Et ça, c'est un piège qui parfois peut nous guetter. Dans quel sens? Un effet induit, c'est quoi? C'est ce qu'un produit ou quelque chose va faire en nous. Il y a une première réaction et puis après, il y a peut-être encore une deuxième réaction qui viendra. Et les effets induits du salut, c'est quoi? C'est que quand on découvre le salut, le Seigneur nous apporte la paix. D'autres vont expérimenter la joie, d'autres vont expérimenter une action autre de Dieu, d'autres vont voir que Dieu répond à des prières, vont dire grâce à Dieu j'ai pu trouver un travail, je me suis réconcilié avec mon épouse, il y a eu ceci, il y a eu cela. Et un des dangers qui parfois, dans un contexte où l'évangile n'est pas forcément perçu par les gens comme une bonne nouvelle, où les gens ne sont pas ouverts, c'est qu'on risque d'utiliser ces effets induits pour présenter l'évangile, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, mais on les utilise tellement que l'évangile devient dilué et que le cœur de l'évangile n'est plus présenté. Et on arrive un petit peu à une forme de développement personnel. Et aujourd'hui, vous avez plusieurs églises en France, on peut les voir sur les réseaux sociaux, certaines, où tous les messages le dimanche, c'est toujours à partir du développement personnel. Du style par rapport à nos problèmes personnels, par rapport à nos craintes, par rapport à la valeur, à la manière de nous percevoir, par rapport aux finances, par rapport au travail, par rapport à tout cela. Et il y a une emphase ou un accent qui est tellement mis dessus qui en soi n'est pas forcément faux. Il n'y a pas des erreurs qui sont dites, mais on ne part plus de la Bible, on n'injecte plus la pensée biblique là-dedans ou alors elle est très faible. Et pour certains, on ne met même plus la quintessence, l'essentiel du message de l'Évangile à l'intérieur. Moi, ça m'est arrivé dans les premières années de mon ministère. Il y a eu un moment donné où je voyais que les gens n'étaient pas très réceptifs quand j'annonçais l'Évangile, et je me suis dit, comment faire pour rejoindre mieux les gens? Et j'ai commencé à développer toute une série de messages, un peu de type développement personnel, et je me suis dit, je vais présenter l'Évangile au travers de ça. Et donc, j'ai commencé à faire ça. Et un jour, je me retrouve dans le sud de la France, je ne sais plus dans quelle église, et le dimanche matin, j'étais invité pour une réunion d'évangélisation. Et là, à la fin, il y a une mamie, qui devait avoir, je ne sais pas, 80, 85, peut-être même plus. Hein. Elle avait pas mal de kilomètres au compteur, mais elle avait toute sa tête. Elle vient me voir et elle me dit « jeune homme ». Tu la connais? Sniper. Et donc, elle vient me voir et elle me dit « vous n'avez pas prêché l'évangile ». Elle me dit ça entre quatre yeux, là. Et ça ne me plaît pas, moi. Hein. Et alors, je lui dis, mais si, je me justifie. Et puis, je lui explique où, dans mon message, j'ai prêché. Elle me dit, non, vous n'avez pas prêché l'évangile. Et puis, elle dit rien d'autre. Elle dit juste ça. Et puis, elle part et dit, vous n'avez pas prêché l'évangile. Et je rentre, je prends le train et je réfléchis, tu vois, ces paroles tournent en rond dans ma tête. J'en parle à mon mentor que je vois, je ne sais plus, la semaine ou 15 jours après, et je discute avec lui, et il m'invite à prendre mes messages et à réfléchir, voilà, il n'est pas trop directif. Et effectivement, je reprends mes messages, je regarde. Ce que je disais n'était pas faux.
Il n'y avait rien de théologiquement hérétique dans ce que je disais. Mais si je regardais sur un message de 30 minutes ou de 45 minutes, il y avait peut-être 5 minutes vraiment où je présentais l'évangile. Et encore, ces 5 minutes, l'évangile était présenté du style si tu veux aller mieux, viens à Jésus, tu vois. C'était un petit peu le bon copain qui vient, qui va te dépanner, qui va faire quelque chose pour toi. Et puis, en plus, il te donnera aussi le salut, il va aussi te pardonner. Mais il n'y avait pas du tout une explication claire du problème, de notre séparation par rapport à Dieu, etc. Et je me suis rendu compte que je faisais fausse voie. Un mauvais chemin. Et à partir de ce jour-là, j'ai demandé pardon à Dieu et j'ai pris la décision que lorsque j'étais en configuration, bien sûr en configuration d'annoncer l'évangile pleinement à 100%, eh bien, je ne passerai plus par 4 chemins, même si j'utilise l'une ou l'autre thématique, ce qui n'est pas mal en soi, mais de me focaliser vraiment sur l'annonce de l'évangile. Et je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai vu davantage de personnes répondre à l'appel et surtout répondre à l'appel pour de bonnes raisons, et vraiment se convertir et donner leur vie au Seigneur. Et donc, ça a produit un basculement. Donc, vous voyez, même nous qui connaissons l'Évangile, on peut se laisser parfois piéger, parce qu'à la fois, on se dit l'Évangile est tellement simple, on le sait, le Christ est mort pour nous, mais pour diverses circonstances, des rencontres, parce que le terrain n'est pas facile, on essaye parfois de prendre des angles différents, ce qui n'est pas mauvais en soi, et on doit réfléchir à cela. Mais il y a des pièges qui peuvent nous guetter. Pour certains, ça va être la prospérité, pour attirer plus de personnes. Dans un contexte de pauvreté, c'est là où ça marche le mieux, la prospérité, puisque tout le monde a besoin de manger, tout le monde aime s'en sortir dans sa vie. C'est pour ça que c'est très attrayant dans les pays pauvres et que ça marche très très bien, surtout pour ceux qui l'annoncent. Pour eux, c'est les meilleurs exemples, hein, c'est certain. Maintenant, pour ceux qui sont dedans, vous savez, c'est comme une pyramide de Ponzi, hein, c'est exactement ça, c'est la même chose. Et puis ensuite, il y a aussi l'écueil de trop se focaliser sur la guérison. On arrive à oublier le salut, l'essentiel. Et puis, un autre écueil que je soulignais, c'était de se concentrer ou se focaliser trop sur ce qu'on appelle les effets induits. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous reporter à ce livre. Il y a toute une partie avec pas mal de témoignages au début. Ensuite, on voit un petit peu, on décortique une partie un petit peu plus théologique, très accessible. Et puis dans la deuxième grande partie de ce livre, il y a plusieurs chapitres où je présente plusieurs manières de procéder pour articuler l'évangile. Plusieurs églises l'ont utilisé d'ailleurs dans des groupes de maison pour se former. J'étais en Suisse d'ailleurs il y a 2 ans et toute l'église avait utilisé cela. Ils avaient même repris chaque chapitre. Les prédicateurs reprenaient un chapitre et puis développaient ça à leur sauce pour en faire ensuite des messages. Ce matin, on se focalise juste sur 3 manières de présenter l'évangile. Un évangile et plusieurs manières de l'articuler. La première manière que je vous propose de vous présenter, on va le faire très rapidement, c'est peut-être celle que nous connaissons la mieux. Et moi j'appelle ça, dans le livre que j'ai écrit sur le sujet, les basiques. Un basique, vous savez ce que c'est. Un basique, c'est soit dans les vêtements, un jeans par exemple, un costume, une veste, un caraco pour ces dames, une petite paire de ballerines ou autre, c'est quelque chose que vous pouvez mettre n'importe quand. Un basique en cuisine, moi j'aime bien la cuisine, j'aime bien la pâtisserie, j'ai repris depuis des années, et puis en plus j'ai même une fille qui m'a dépassé, qui a aussi fait des études en pâtisserie, qui m'a dépassé depuis bien longtemps. Ça va être le feu, ça va être les culs de poule, ça va être les fouets, ça va être voilà, quelques éléments basiques dont vous avez besoin, et avec ces éléments-là, vous pouvez construire quelque chose. Toi qui cours, Antonio, les basiques, j'imagine, ça va être les chaussures, ça va être un certain équipement, et puis surtout l'entraînement derrière. C'est ce qui va faire toute la différence si c'est lui qui court ou alors si c'est moi qui cours, tu vois. Donc, en matière d'évangélisation, là aussi, il y a des basiques. Alors, quels sont ces basiques ? Généralement, les basiques, dans le milieu évangélique, on a noté 4 points. 4 points qui reprend ce qu'on appelait dans les années 70-80, les anciens parmi nous, ou ceux qui ont un petit peu de bouteille, vous vous en rappelez peut-être, c'était ce qu'on appelait les 4 lois spirituelles. C'était le docteur Bill Bright aux États-Unis qui avait lancé ce concept, qui disait « il existe des lois dans l'univers qui sont là, qui régissent notre univers, et de la même manière, il y a aussi des lois spirituelles qui sont présentes. » Et donc, au travers de ça, il articulait l'évangile. Aujourd'hui, on ne reprend plus cette rhétorique, ce discours. Aujourd'hui, on reprend davantage, on va dire, il y a 4 points qui sont là.
Le premier point qu'on va généralement mettre en avant pour présenter l'Évangile, c'est de souligner qu'il y a un Dieu qui existe et que ce Dieu nous aime et que son plus grand désir, c'est que nous puissions le connaître, être en relation avec lui tout simplement. Je ne détaille pas, c'est une manière qui est bien connue. Ensuite, il y aura un deuxième point sur lequel nous allons attirer l'attention des personnes, et c'est là où ça fâche généralement, où ça pose question, c'est si nous n'expérimentons pas cette relation avec Dieu, si nous avons l'impression que parfois il est loin ou qu'il ne répond pas à nos prières, c'est parce que nous avons un problème, quelque chose qui nous sépare de Dieu. Et c'est là que nous allons introduire la notion du péché, c'est-à-dire de cette séparation d'avec Dieu, et nous allons développer cela avec toute une terminologie, des exemples qui nous sont propres. Et puis, nous allons introduire généralement le troisième point. Et le troisième point consiste à présenter Jésus et à dire que justement Jésus est venu dans ce monde, non pas pour qu'on se rappelle du sermon sur la montagne, non pas pour qu'aujourd'hui on puisse porter de jolies petites croix et nous rappeler que cet homme qui était vraiment bon et sympa est venu dans le monde et que c'était un prophète hors norme, mais il est venu pour accomplir quelque chose de précis, à savoir donner sa vie pour nous sur une croix. Et justement, à cause du problème du péché. Donc là, nous allons développer pourquoi est-ce que le Christ est mort et ce que ça représente. Et nous terminons habituellement avec un quatrième point qui est une interpellation à la personne à qui nous avons présenté l'Évangile en lui disant « Et toi, tu en es où ? Est-ce que ce message te parle ? Est-ce que tu as des questions ? Est-ce que toi-même, tu aimerais en savoir plus ?» Et pour cela, il y a une réponse à donner. Et cette réponse, elle consiste d'une part à demander pardon à Dieu, nous repentir, et d'autre part, croire dans le Christ. Donc ça, c'est vraiment une manière très classique. Elle est parfois utilisée autrement. Certains vont directement se focaliser dès le début sur Jésus. Ensuite, d'autres vont davantage commencer par le péché. Mais on retrouvera toujours ces 3 ou 4 éléments. Par rapport à ces 3 ou 4 éléments, il y a du plus, il y a du moins. Ce que moi je note, c'est bien, il faut toujours avoir une attitude critique dans le sens constructive sur des outils qu'on peut utiliser. Qu'est-ce qui est bien là-dedans ? Qu'est-ce qui est plus compliqué ? Ce qui est bien avec cette manière de présenter l'Évangile, c'est que vous avez une manière simple, accessible, didactique. Vous présentez l'Évangile de manière très structurée. Et pour nombre de nos contemporains, ça correspond à la manière dont nous avons été formatés à l'école, où on nous apprend à faire des plans, etc. Donc ça rentre bien là-dedans. Maintenant, il y a aussi du moins. Le moins que je note, il y en a plusieurs. La Bible ne présente pas de minimum pour se convertir. Elle ne dit pas, premièrement, tu dois faire ça. Deuxièmement, ça. Troisièmement, ça. Quatrièmement, ça. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. À d'autres reprises, Jésus dira, viens et suis-moi. Une autre fois, il dira, si tu n'es pas prêt à tout laisser tomber, tu n'es pas prêt pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc, chaque fois, des sentences, des phrases, des fois très très courtes, qui sont présentées. En plus, cette manière de procéder n'est pas toujours évidente. Pourquoi ? Parce que pour nombre de nos contemporains, il n'y a plus d'arrière-plan spirituel. Il n'y a pas d'arrière-plan religieux. C'est-à-dire, il y a une méconnaissance totale. Et cette méconnaissance dans notre société est très forte. J'ai mon épouse qui me disait dernièrement qu'elle avait assisté à une conférence dans le milieu protestant avec un théologien assez connu qui parlait de la sociologie et de l'intérêt qu'il peut y avoir pour la foi chrétienne. Et ce sociologue, aussi pasteur, je crois, disait qu'il avait sa fille de 15 ans, justement en Alsace, qui est au lycée, ou 16 ans qui est au lycée, et qui a rencontré une de ses copines au moment de Pâques, et elle parle juste de la résurrection, parce que c'était l'époque, et sa copine lui dit « Mais c'est quoi la résurrection ?» Elle n'avait jamais entendu le terme de résurrection. Et elle n'avait jamais entendu que Jésus était ressuscité. Donc ça nous montre un petit peu le manque de catéchisme de base qui est là parfois chez certains individus. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser cette manière pour présenter l'Évangile, mais quand on le fait, il faudra bien veiller aux mots qu'on emploie, voire même à donner l'un ou l'autre élément d'information qui permettront à la personne juste de cerner assez rapidement le contexte pour ceux qui sont loin. Et puis ça peut faire référence aussi à des notions qui sont étrangères. Mais ce n'est pas parce que c'est étranger pour quelqu'un
qu'on ne va pas en parler. On peut parler du sujet, mais dans ce cas-là, on prend le temps d'utiliser des mots adéquats et d'expliciter aussi ce que nous sommes en train de dire. On ne part pas du postulat de base que la personne sait forcément. Théophile, où est-il? Tu es là, Théophile. Théophile me faisait remarquer l'autre soir que j'avais utilisé un mot. Il disait, je me permets de te dire quelque chose. Tu as parlé que tu étais dans le ministère. Un ministère de pasteur. Alors c'est vrai que pour bien des personnes, peut-être, je me suis dit, c'est une bonne réflexion. Hein, utiliser ce mot, ministère, pour bien des individus, ça fait penser à un ministère en lien avec... oui, c'est ça, ministère public ou ministère de ceci ou de cela. Donc, c'est une bonne réflexion. Pour nous, on a tellement l'habitude d'utiliser un langage que parfois, la personne peut avoir une autre idée quand nous utilisons ce mot, ou alors même bloquer tout simplement. Donc ça, c'est une première manière de présenter l'Évangile. En plus, si nous reprenons l'échelle d'Engel, vous vous rappelez l'échelle d'Engel ? Si vous utilisez cette manière de présenter l'Évangile avec quelqu'un qui est très loin, ça peut marcher, on peut le faire, mais il faudra bien cibler, centrer les choses. Là où parfois ça aura plus de fruits, c'est quand la personne a déjà une certaine connaissance un peu. Ça peut l'interpeller, pas forcément. Donc ça, c'est la première manière, on ne va pas s'attarder là-dessus. Néanmoins, on va faire, ou plutôt vous allez faire un petit exercice. Je vais vous proposer de travailler par deux. Vous allez vous mettre par deux et puis je vais vous inviter à réfléchir à une définition de l'Évangile, accessible et compréhensible par tous. Vous avez 50 mots, pas plus. Si vous en faites 48, 45, 40, peu importe, mais 50 mots maximum. Qu'est-ce que vous mettriez dans une définition pour présenter l'Évangile en 50 mots ? Sachant que vous n'avez pas le droit de faire de citation biblique directe, dire par exemple l'Évangile c'est Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ça c'est la voie de facilité, hein. Donc ça c'est très juste, une magnifique définition, mais vous n'avez pas le droit non plus de citer directement des textes de la Bible, mais bien sûr de faire référence à la pensée biblique. Donc vous avez cette première contrainte. Ensuite, vous avez une deuxième contrainte, c'est que les mots que vous allez utiliser, les phrases que vous allez construire doivent être compréhensibles, accessibles. Okay ? On doit comprendre ce que vous dites. Et vous avez la possibilité de le faire comme vous voulez, si vous avez envie de le faire sous forme de vers, sous forme de poème, sous forme d'un slam ou autre, peu importe. Ok ? Vous vous mettez par deux, je vous laisse 3-4 minutes, 5 maximum, et puis on va voir un petit peu qu'est-ce qui va sortir de cela, et surtout, qu'est-ce que vous voulez exactement mettre là-dedans ?
Ah, voilà. Ah, super. Super. Oh, la tête qui... 'Vous avez encore 2 minutes. Trente secondes. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un? Ah ouais. Ah ouais. D'accord. Ah bah dis donc. Ok. Non mais je t'en prie. Ah mais c'est super. Ah, c'est pas grave. Non mais vous n'avez pas besoin vous. Ok, c'est bon, on se remet ensemble. Bon, c'est très court, hein. Ça va? Vous avez réussi à faire quelque chose? Qui veut nous proposer sa définition? Michel, j'ai l'impression que tu es motivé. Ouais? Oui. Ah, alors on va peut-être. T'es à combien de mots? Vous n'êtes pas à 50 en tout cas. Non. Ah oui, 15 mots, ouais. Ah, ah ouais. Ah, c'est, ouais, ouais.
Ouais. Bon, allez-y, vas-y quand même, vas-y, rapidement. D'accord. T'en es que là. D'accord. Donc cet après-midi, vous allez vous voir tous les deux, vous allez continuer. Non, c'est pas vrai. Hein. Mais à partir de ça, effectivement, tu peux essayer de construire quelque chose. Ça peut être ce qu'on appelle un angle d'attaque, une vue. Hein. Qui a préparé une définition? Oui, Marc-Henri? Ok, pas mal du tout là. Vous êtes à combien de mots? Vous avez pas? Ouais, ouais, c'est. Vous avez bien fait de le prendre comme ancien, quoi. Hein. Oui, comptez quand même le nombre de mots, s'il vous plaît. Il y en a qui sont à 60. Ouais. D'accord, mais c'est bien. Vous êtes vraiment dans, oui, dans les clous. Qu'est-ce que vous en pensez les autres? Qu'est-ce que de cette définition? Oui, mais alors, avant la bonne nouvelle, il y a la mauvaise, mais tu n'es pas obligé de commencer par la mauvaise, tu commences comme tu veux. Ils ont commencé par présenter la bonne nouvelle. Et ensuite, comment tu introduis? Eh oui, voilà, tout à fait. Hein. Ouais, ouais, tout à fait. Et tu as choisi de le faire directement, de placer sur l'homme et de montrer cette, cette séparation et en montrant que Jésus vient permettre cette rencontre de nouveau. Donc c'est au travers, finalement, l'angle d'attaque que vous avez choisi, c'est au travers de cette idée de la rencontre. Hein. Ouais, oui, c'est ça. Ouais, ouais. Hein. Et ce que je trouve intéressant, c'est que vous allez directement au cœur du sujet. Même si vous utilisez le mot péché, ensuite vous allez l'expliciter, bien entendu. Hein. Mais on est au cœur du problème. Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Et cette notion de rencontre, de réconciliation qui est sous-entendue. Vous savez, c'est un exercice qui paraît simple, mais quand vous n'avez que 50 mots, vous vous dites, qu'est-ce que je mets là-dedans? Qu'est-ce qui est vraiment important? Moi, dans des endroits où j'enseigne, en théologie, même HET Pro, voilà, où ils ont un très bon niveau, ben, vous avez des étudiants, vous en avez qui vont vous faire 50 mots, ils vont vous parler juste de l'amour de Dieu. Mais ils n'ont pas décrit en quoi consiste cet amour, ils n'ont pas parlé du problème de l'être humain. Dans d'autres milieux où je vais, où j'ai fait cet exercice, il y en a qui me disent que l'évangile, c'est la bonne nouvelle que Jésus est venu pour nous guérir, tu vois. Et c'est intéressant. Même des gens qui sont des fois avancés dans la foi, ils ne savent pas trop quoi mettre dedans. Et donc, il y en a qui te parlent de guérison, il y en a qui te parlent que de l'amour, il y en a d'autres qui te parlent que de repentance. Hein. Et arriver juste à la quintessence au cœur, c'est un exercice. Vous aimeriez bien dire ce que vous avez. Combien de mots vous avez? Pas très développé. Donc c'est une définition SMS, vous. Hein? Ok, tu peux répéter. Alors, premier point, la bonne nouvelle. Ouais. Ok. Alors, c'est un plan. C'est 4 points. Ouais. Alors, c'est intéressant, mais c'est pas suffisant. Hein. Le plein de salut. La bonne nouvelle, c'est quoi? Le plein de salut, c'est quoi? Tu vois? Donc, à partir de ça,
vous pouvez construire des phrases. Tu comprends, hein? Mais c'est bien, dans votre tête c'est clair, mais ce n'est pas clair pour celui qui reçoit. Il faut toujours se rappeler, en communication on dit toujours, ceux qui se pensent bien s'énoncent aussi clairement. Quand nous énonçons quelque chose qui n'est pas clair pour l'autre, c'est que nous ne l'avons pas bien intégré, digéré à l'intérieur. Donc pour que ça s'énonce clairement, il faut que ce soit clair en nous. Et quand c'est clair en nous, ça sera aussi clair quand on va le dire. Ça peut, sauf que là, je vous demandais une définition. Mais c'est bien, vous avez la structure, vous avez l'ossature. Maintenant, il faut mettre de la chair là-dessus. Ça marche? Allez, qui veut s'essayer? Oui, Donovan et... Ah oui, oh non, mais là, c'est 30 mots, tu vois. Ah non, mais, ah. Ok. Ah oui, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Qu'est-ce qui est intéressant dans la définition? Oui, c'est ça. C'est simple, vous avez dit, hein? C'est simple et clair. Tu peux encore une fois la redire, s'il te plaît? Ouais. Très bien. Alors maintenant, comme vous aviez 50 mots, ben, vous pourriez un tout petit peu l'étoffer, tu vois, pour nous réconcilier avec lui. Il y a un petit truc qu'on pourrait développer là. Et étant donné que vous avez réussi à faire tellement court, tu peux même rajouter la notion, si tu lui fais confiance, et ça sera bon. Et donc tu auras un truc qui sera plein. Hein, mais c'est excellent, comme quoi vous voyez, on peut très simplement. Allez, quelqu'un d'autre encore qui veut s'essayer? Vous avez envie derrière? Hmm. Oui. D'accord. Donc vous avez pris conscience qu'il y a quelque chose qui vous manquait, hein, dans votre présentation de l'évangile. Alors qu'eux, ils sont allés droit au but et ils l'ont dit et ils l'ont formulé sous forme d'erreur. Voilà. Hein, qui est une manière de procéder. On n'a pas besoin. Attention, quand on présente comme ça l'évangile courtement, on n'a pas besoin d'être. Il faut faire attention. On n'a pas besoin de présenter des définitions théologiques. Hein. La définition que vous avez choisie est un peu théologique, très théologique. Et donc, il faut essayer de sortir d'une définition théologique pour reprendre la quintessence, les mots, mais l'essence, mais l'exprimant différemment. Et c'est ça un petit peu toute la difficulté. Ça ne veut pas dire qu'on sort des clous, qu'on n'est plus dans ce qu'on appelle l'orthodoxie chrétienne, ce qu'il convient de croire. Mais c'est trouver ça. Tu peux redonner le début de ta définition? Ok. Ça, c'est la première idée. C'est Dieu, créateur de toutes choses, etc. Alors, voilà. Alors là, déjà, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Là, ils auraient pu raccourcir. Vous voyez, ils auraient pu dire, le Dieu créateur, vous l'avez fait directement, t'aimes. Tu n'as pas besoin de dire de toutes choses, etc. Quand tu as peu de mots, tu vas à l'essentiel. Ensuite, voilà. Et donc là, bah, c'est là où il manque quelque chose. Hein. Comment est-ce qu'on pourrait les aider? Séparés de Dieu, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous
réconciliés avec lui. Qu'est-ce qui manque ici? Vous l'avez... Oui, c'est expliquer pourquoi est-ce que nous sommes séparés de Dieu. Hein? C'est ça. Et ensuite, seulement tu peux dire que Dieu l'a envoyé pour justement, alors, soit nous réconcilier, soit nous pardonner. Et là, il faudra bien réfléchir à ce que vous voulez utiliser. Parce que si tu parles de réconciliation, ça veut dire qu'avant, il faut parler de séparation. Et alors, c'est ce que vous faites, vous parlez de séparation, mais de dire que par notre nature, par exemple, nous sommes loin de Dieu. Nous sommes séparés de lui à cause de nos fautes, par exemple. Mais la bonne nouvelle consiste ou la bonne nouvelle, c'est qu'il a envoyé Jésus, toi, par exemple. Ok? Donc, faut pas hésiter à dire les choses. Eux, ils sont directement allés directement dedans, ils l'ont présenté et ça marche. Hein? Ok? Allez, d'autres personnes qui veulent s'essayer? Qui veut s'essayer? Encore? C'est bon? Oui, vous avez aussi pondu quelque chose? 71 mots. Bon, allez-y, en 71 mots. Par contre, en 71 mots, on ne vous passera rien. Non. Allez-y. S'il vous plaît, on les écoute. Ouais. Dieu est parfait. Ok. Alors, il y a des idées intéressantes dedans, mais vous auriez pu facilement raccourcir. Hein. Il y a beaucoup d'idées que vous développez qui pourraient être raccourcies. Moi, je pense que j'aurais même commencé par la notion de bonheur, hein, que nous recherchons et puis qu'on n'a pas, et que justement à cause du péché, et puis ensuite tu bifurques, hein, parce qu'il y a plusieurs idées que vous développez dedans. Mais il y a l'idée qui est là, c'est ça qui est bien. Pourquoi je vous fais faire cet exercice? Pour vous montrer à la fois que l'évangile est simple, mais en même temps, c'est pas facile de le dire. Hein. On se dit, ma mince, alors même quand on est dedans depuis des années, qu'on baigne, on se dit, maintenant tu as juste 50 mots pour le dire, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis pas, etc. Donc, entraînez-vous, pourquoi pas? Vous dites à un moment donné, je présente l'évangile en 100 mots, je présente l'évangile en 30 mots. Si j'ai que 10 secondes, qu'est-ce que je dis en 10 secondes? Qu'est-ce que je vais dire? Comment est-ce que je vais le présenter? Et puis, vous pouvez faire l'exercice pour vous. En tout cas, bravo à chacun d'entre vous. Et puis, mention particulière au groupe, là, avec Donovan, qui nous a pondu quelque chose de vraiment sympathique. Hein. Il vient de le noter dans son rapport de stage. Tu t'es essayé aussi. Alors, deuxième grande manière de présenter l'évangile, on est encore ensemble, on prend encore 20 minutes, ça va, David, ouais, hein, on ne refera pas forcément les autres exercices, mais deuxième grande manière de présenter ou d'articuler l'évangile, c'est ce qu'on appelle les grosses têtes. Vous connaissez peut-être l'émission avec... c'est plus Philippe Bouvard, c'est Ruquier qui s'en occupe, voilà. Bon, c'est moyen, quoi. Hein. c'est souvent en dessous de la ceinture, mais voilà. L'idée, c'est de dire quoi ici? Les grosses têtes partent davantage des questions que les gens se posent. Autrement dit, c'est comment répondre aux questions qui tuent ou alors aux questions qui dérangent. Du style, les gens vous disent, par exemple, hier soir, la question de la dame, c'était pas forcément une question, hein, voilà, y a les pédophiles, qu'est-ce qu'on fait pour les soigner, etc. Ça va être si Dieu est bon ou si Dieu existe, pourquoi c'est tellement le bazar dans le monde? Pourquoi il y a la souffrance? Pourquoi il y a le mal? Pourquoi il y a tellement de religions? Qui dit que votre religion est meilleure que l'autre? La Bible, mais on sait, la Bible, elle a été trafiquée, on a découvert tout ça. Donc, vous voyez des affirmations qui viennent comme ça, et ça, c'est un petit peu des questions qui sont là pour que les gens se posent, qui peuvent être vraies et qui dérangent. Et c'est ce qu'on appelle un petit peu les grosses têtes. Ce qui est intéressant avec cette deuxième manière de présenter l'évangile, et j'en parle de manière assez large dans le livre, c'est que ce sont des manières qui partent des réflexions, des questions, des objections de nos contemporains pour montrer la pertinence et la cohérence de la foi chrétienne tout en ciblant l'essentiel. Donc ça demande un
c'est un exercice un petit peu plus intellectuel qui demande un tout petit peu plus de réflexion pour essayer de se dire, mais comment, au travers d'une question qu'on me pose, je vais réussir non seulement à répondre à la question, puisqu'on m'a posé une question, mais aussi à arriver à articuler l'essentiel de l'Évangile. C'est un petit peu ça l'idée. Et donc, les grosses têtes se proposent d'avoir ce qu'on appelle une démarche apologétique. L'apologétique, un mot un peu compliqué, mais qui signifie tout simplement qui est répondre aux grandes objections de la foi chrétienne, rendre compte de l'espérance qui est en nous, c'est-à-dire pourquoi est-ce que nous croyons, pourquoi est-ce que nous adhérons à la foi chrétienne. Par rapport à cela, quelques ressources en ligne qui essaient de répondre aux questions qui tuent. Alors, je n'ai pas fait un truc qui est exhaustif, mais vous en avez plusieurs, des ressources en ligne qui existent. Vous avez le site comprendredieu.com, vous avez le site ouidieuexiste.com, vous en avez plein des sites qui existent. Je crois que TPSG aussi a toute une démarche aussi apologétique qui est proposée, etc. L'objectif, c'est de trouver des ressources. Alors, quand moi je parle d'apologétique, parfois les chrétiens ils me disent, mais que faut-il répondre si on te pose quelle différence entre Jésus dans le Coran, Jésus dans ceci, quelle différence, quelles sont les raisons pour lesquelles on peut faire confiance à la Bible, etc. Moi, je ne viens jamais avec tout un enseignement complet en disant, quand on vous pose cette question, il faut répondre ça, quand c'est cette question, ça, c'est ça, etc. Parce qu'en pratique, ça demande trop de connaissances et en pratique, ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, ce que je dis toujours aux gens, il y a aujourd'hui en ligne et dans des livres assez de ressources pour pouvoir nous aider à trouver des réponses. Et donc, c'est à chacun de regarder, que ce soit en ligne, sur des sites, en lisant la Bible, en étudiant d'autres ouvrages, en lisant des ouvrages d'apologétique aussi. C'est là, quelque part, qu'on va se trouver des idées et se faire comme une sorte de stock d'arguments. Moi, j'ai dans ma tête plein de stocks d'arguments sur plein de sujets différents, voilà, sur lesquels j'ai déjà réfléchi, que j'ai plus ou moins classés, auxquels je vais faire appel quand on me pose des questions. Des fois, j'oublie, des fois, ça revient. Et finalement, c'est en pratiquant que les choses viennent. C'est pas en ouvrant un bouquin et en disant, bon, on me pose cette question, il faut que je réponde si, on m'a dit premièrement, non, il faut trouver l'idée sur le moment même. Et généralement, moi j'ai remarqué en tant que chrétien, nous avons quand même un bon bagage qui est là depuis les années de vie de foi que nous avons, et il suffit juste de faire un petit peu appel à ces ressources en nous, de réfléchir et de voir quelles ressources on va donner quand on me pose une question. Et si on manque un petit peu, on va voir son pasteur, ou alors on va creuser le sujet, ou on va voir un ancien, ou on en parle avec quelqu'un. Vous en avez plein d'autres. Vous avez le Dieu de la philo, Thomas le pasteur qui est un ami, qui fait partie de mon association. Vous avez aussi le CNEF qui avait sorti un site, je ne sais pas s'il est toujours disponible, c'est apologetics.fr. Vous connaissez Idéfix, Astérix, Obélix, donc le dernier né c'est Apologetics, un site qui liste toutes sortes de ressources qui sont disponibles par rapport à la foi chrétienne et en particulier par rapport à ce que nous appelons l'apologétique. Je passe rapidement dessus. Le plus et le moins. Je vous enverrai le PDF aussi, y compris celui de hier ou d'avant-hier, ou non de hier. Là-dedans, il y a du plus et du moins. Cette manière de présenter l'Évangile, elle est sympa parce qu'elle tient compte du contexte européen. Et en particulier de notre contexte français. Ce sont des questions, ça reprend les questions des personnes. Parfois, quand vous avez des débats apologétiques, ça peut être très intéressant parce que les gens sont qualifiés. C'est une approche qui est moins confrontationnelle, puisqu'on cherche à présenter l'Évangile au travers d'une question, tout simplement. Mais le moins, en pratique, on voit, en tout cas, que pour l'annonce de l'Évangile, les débats, les confrontations d'idées ne mènent pas toujours très loin. Et ça ne mène pas forcément à la foi. Et je dois vous avouer que j'ai rarement rencontré dans mon ministère des personnes qui se sont converties au travers d'une démarche apologétique très pointue. Ce que je remarque souvent, c'est que l'apologétique vient une fois que les gens ont cru. Ils ont besoin de réfléchir et de penser leur foi et de l'asseoir. Et c'est là où c'est intéressant de travailler le sujet. Maintenant, au départ, quand les gens ne sont pas croyants, ça peut aider à débroussailler un peu le terrain. Mais ce n'est pas forcément ça qui va les convaincre. Puisque comme on l'avait vu avec l'échelle d'Engel, ce n'est pas simplement une question d'accumulation de connaissances, c'est aussi une question de cœur, de pathos, qui va être ou non touché. Donc, c'est bien, mais attention, ça ne marche pas toujours.
D'ailleurs, à Strasbourg, j'ai un ami qui faisait partie de notre association, Alexis, qui est parti maintenant, qui se présente comme philosophe chrétien. C'est vrai que c'est vraiment une grosse tête. En plus, je crois qu'il est autiste Asperger, tu vois. Donc, il est un peu hors catégorie, le gars. Il est assez impressionnant au niveau intellectuel. Mais cet homme, cet homme a rencontré le Seigneur de manière très, non pas apologétique, c'est-à-dire avec un raisonnement très poussé. Il était à la fac, en philo, en train de faire ses études, et pendant 1 an, il y a un de ses camarades qui lui a parlé du Seigneur, un gars qui venait de la Guadeloupe, je crois, et il ne l'a pas lâché. Tout le temps, il lui parlait du Seigneur. Et Alexis, il en avait tellement marre qu'à un moment donné, il a dit « Bon, je vais lire la Bible ». Mais son idée, c'était de lire la Bible du début à la fin, de relever toutes les erreurs ou les incohérences qu'il pensait qu'il y avait dedans et de déchristianiser son copain parce qu'il en avait vraiment marre, quoi. Et alors, il a commencé à lire la Bible et là, il a vécu une expérience. Il m'a dit, j'étais chez moi à la maison et il m'a dit, tout d'un coup, j'ai entendu dans ma tête une voix qui a parlé, qui m'a dit, Alexis, je t'aime. Tu es perdu et je veux te sauver. Enfin, c'était quelques mots très simples qui parlait de l'amour, du péché et du fait que il a entendu ça, il est tombé à genoux, quoi. Et il a donné sa vie à Dieu, quoi. Et il s'est converti vraiment de manière surnaturelle. Alors qu'aujourd'hui, il est dans une démarche plus que rationnelle. Donc, pour vous montrer que les débats d'idées, c'est important, et il en faut, mais ce n'est pas forcément ça qui va mener à la foi, il faut aussi que le cœur puisse être touché. Quels sont les outils qui existent pour pouvoir, partager la foi au niveau apologétique? Je vous en présente 2. On n'aura pas le temps de les tester, je vous les présente simplement. Le premier outil, c'est ce que j'appelle, premier outil pour répondre aux questions, c'est ce qu'on appelle le triangle grec. Alors le triangle grec, c'est quoi? C'est un outil qui vient de ce qu'on appelle la rhétorique. La rhétorique, c'est un des aspects de la prise de parole en public, hein. Il y a 2 aspects. Vous avez ce qu'on appelle la rhétorique, qui consiste à agencer nos arguments, à convaincre avec les mots, et puis vous avez l'autre aspect qui est l'éloquence, hein. Autrement dit, comment est-ce qu'on parle, comment est-ce qu'on arrive à intéresser les gens. Et donc cet outil vient de la Grèce ancienne, il était très connu par l'apôtre Paul, et qui est un outil intéressant lorsqu'on cherche à avoir une démarche apologétique. Alors le triangle grec, c'est quoi? C'est tout simplement, on peut le représenter de cette manière-là. L'objectif au centre, c'est de convaincre l'autre. En tant que tel, ce n'est pas mal de chercher à convaincre quelqu'un. Si vous prenez le livre des Actes des Apôtres, au moins à 3 reprises, il nous est dit que l'apôtre Paul, quand il rencontrait des personnes, des Juifs en particulier, il cherchait à les convaincre par les Écritures. C'est-à-dire qu'il avait un raisonnement. Et un raisonnement, on le voit, qui est rigoureux. Quand vous lisez l'Épître aux Romains ou Galates ou toutes ces épîtres, on voit que le gars, il est très très rigoureux dans son analyse. On voit que c'est un intellectuel de haut niveau et en même temps un homme de cœur aussi. Donc ce n'est pas mal en tant que tel de chercher à convaincre. D'ailleurs, tous les jours, on essaye de convaincre les autres. Convaincre que tel régime, c'est mieux qu'un autre. Convaincre que faire du sport, courir comme Alexis, c'est la bonne solution. Ou alors faire du vélo comme David. Voilà, c'est ça. Ou alors aller à les buvettes comme moi. Donc, convaincre. Et pour convaincre, dira Aristote, il faut parler. Il y a 3 aspects qui sont importants. Il y a ce qu'on appelle la tête, ce qu'on appelle en grec le logos. Hein. Ensuite, il y a le deuxième aspect qu'on appelle le pathos, qui est le cœur. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi l'éthos, c'est-à-dire la crédibilité. Est-ce qu'on a de la crédibilité? Je reprends rapidement chacun de ces éléments. Le premier aspect, c'est la tête. La tête, c'est tout ce qui touche aux idées, aux concepts, à la logique qu'on va utiliser. Quand on fait une phrase, qu'est-ce qu'on fait? On commence par un sujet, un verbe et un complément. Si je commence par le complément, le sujet, le verbe, vous n'allez pas comprendre. Vous allez dire, Manu est tombé sur la tête ou il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Donc, il y a une logique qui est là, qui est dans notre manière de construire les phrases. Donc, ça, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Souvent, les personnes qui ont une démarche apologétique, on utilise souvent trop le raisonnement ou que le raisonnement. Et on pense que uniquement par le raisonnement, on va convaincre. Alors oui, ça aide, mais ce n'est pas suffisant. Aristote dira que si on veut convaincre, il faut aussi parler au pathos,
au cœur. Et le pathos, dans la pensée grecque, c'est beaucoup plus large que les émotions. Nous, souvent, aujourd'hui, on va le circonscrire aux émotions. En réalité, le pathos, ça comprend quoi? Ça comprend nos rêves, nos espérances, mais il y a aussi là-dedans nos intérêts et nos craintes. Les craintes en font également partie. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui cherche à vous vendre une assurance ou alors une nouvelle alarme pour votre maison ou autre. Que font-ils? La plupart du temps, ils ne viennent jamais avec la tête en vous disant « Nous avons une magnifique offre à vous proposer, une nouvelle alarme qui vient de sortir, qui utilise les dernières technologies. » Ça, c'est parler à la tête. Ils viennent, ils commencent avec le pathos. « Avez-vous une alarme chez vous ?» Ou alors ils commencent en disant « Savez-vous que l'année dernière, il y a eu 3 cambriolages dans votre quartier ?» En faisant ça, toi, tu dis « Ah oui, d'accord, j'avais entendu parler de 2. » Dernièrement, c'est comme ça qu'ils ont fait, tu vois. Et ils ont fait avec moi, ça ne marche pas, parce que je me suis dit « Ah, mais, il commence par le pathos, c'est très bien. Bravo !» Et donc, il me dit « Savez-vous qu'il y a eu 3 cambriolages ?» Et savez-vous aussi qu'en France, il y a de plus en plus de cambriolages. Ces 5 dernières années, ça a augmenté de 46%. Et savez-vous également que bien des personnes, même qui ont des alarmes, c'est peut-être votre cas, monsieur, eh bien, aujourd'hui, ils savent comment faire pour les détourner. En faisant ça, qu'est-ce que tu fais? Tu joues sur les peurs, les craintes. Les assureurs font la même chose. Vous leur téléphonez pour renégocier votre contrat d'assurance et puis ils vont chercher par là même à vous proposer aussi un autre contrat. Est-ce que vous êtes aussi assuré pour ça? Ah ben non. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des accidents qui arrivent? Donc on joue sur les craintes. En réalité, la crainte, c'est le levier le plus puissant pour faire prendre une décision à quelqu'un. Encore plus que les rêves, que les espérances. Et c'est pour ça que souvent on joue là-dessus. Quand à la télévision, vous regardez la télévision, si vous faites partie des vieux, vous regardez la télé, les jeunes ils regardent YouTube ou autre, mais il y a les pubs. Quand vous regardez une pub, on ne vous parle jamais au logo en premier. On vous parle quoi? On vous parle toujours au cœur. On veut vous vendre une voiture, on vous montre la voiture, on vous montre un couple avec la famille idéale, le papa, la maman, les 2 enfants. Dehors, il pleut, il fait froid, il y a de la neige, ça ne circule pas bien, etc. Mais dans cette voiture, vous fermez les portes, vous êtes en sécurité. Vous avez un super son, vous êtes bien dedans, vous avez tous les derniers systèmes qui existent, vous ne comprenez rien au système, mais vous comprenez que si vous allez dans cette voiture-là, vous êtes bien. Et c'est seulement après qu'on va vous parler d'autre chose. Et alors vous prenez votre téléphone, ou votre femme, elle prend le téléphone, elle dit « Ah chérie, j'aimerais bien cette voiture. » Puis tu regardes et c'est là que tu vois « Ah oui, quand même, 48 000 €, quoi. » Ok. Et donc c'est là où le logos, voyez, ça reprend le logos reprend le dessus. Et normalement, comme on est bien constitué, le logos met des freins. Mais certains, ils ne sont pas bien constitués. Et alors, ils vont faire ce qu'on appelle des achats compulsifs. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout le temps pris par le pathos. Et puis, Aristote mettra aussi en évidence qu'il est important d'avoir de la crédibilité pour convaincre. Et la crédibilité, elle se construit, elle peut aussi se perdre. Ben voilà, hier soir, il y a une dame qui nous a cassé un peu notre soirée parce qu'elle a englobé les chrétiens et en montrant toute la crédibilité que les catholiques ont perdue. Hein. Voilà, elle a tapé dedans, mais ce qu'on aurait pu faire, et ce que j'ai oublié de faire à ce moment-là, j'ai été un petit peu désarçonné par son truc là, c'est de dire que on aurait pu lui dire, ben oui, il y a ça, effectivement, mais c'est pas parce que vous avez des oranges qui sont pourries dans un filet qu'il n'y a pas d'autres oranges qui sont bonnes et qu'il n'y a pas aussi des bonnes choses qui sont présentes. Donc la crédibilité, c'est des preuves dignes de confiance. Alors Aristote dira, pour inspirer confiance, il y a 3 raisons qui poussent quelqu'un à faire confiance. D'une part, c'est sa prudence. Garder une certaine prudence, pas être trop péremptoire, en tout cas au niveau personnel. Ensuite, sa vertu. La vertu, c'est tout ce qui touche pour nous la morale, et la morale chrétienne. Et hier soir, il était question de morale chrétienne. Et ensuite, c'est aussi sa bienveillance. Est-ce qu'on est quelqu'un de bienveillant, voyez, de bon, de sympathique, ou alors est-ce qu'on est un con, entre guillemets. Donc, ben oui, c'est ça. Et donc, quand la crédibilité n'est pas là, ou quand elle est amoindrie, tout de suite, ça perd. Ça perd. Et donc, pour parler, si vous voulez, à la personne, ça y est, je suis perdu, pour annoncer l'évangile au travers des questions que les gens se posent, il est important à la fois de parler à la tête,
au cœur et d'avoir aussi de la crédibilité. Sachant que la crédibilité, vous n'avez pas vraiment de levier d'action. C'est ce que vous êtes, qui vous êtes, tout simplement. Soyez qui vous êtes, vivez votre foi. Si vous êtes qui vous êtes et que vous vivez simplement votre foi, vous avez une certaine forme de crédibilité qui est là. Voilà, tout simplement. Mais elle peut se perdre parce qu'il y a X choses qui se passent au niveau personnel ou alors à un autre niveau. Si par exemple vous êtes tout le temps en train de vous friter ou si un couple de chrétiens est en train de crier tout le temps sur ses enfants, je ne sais pas, je prends un exemple là, et puis dans le voisinage ils n'arrêtent pas de les entendre crier, etc. Et puis en même temps que ce couple de chrétiens est tout le temps en train de partager la bonne nouvelle à tout son voisinage, bon, les gens à un moment donné, ça perd un peu de crédibilité parce qu'ils se disent mais pourquoi ils sont tout le temps en train de crier sur leurs enfants, pourquoi ils sont tout le temps en train de leur mettre des baffes, etc. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je force le trait, mais c'est simplement pour qu'on puisse comprendre. Donc voilà. Mais là où j'insiste, c'est que quand on a des questions qu'on nous pose, essayez, si possible, de ne pas tout de suite parler à la tête, mais plutôt de parler d'abord au cœur. Par exemple, quelqu'un vous pose une question et vous dit « mais il y a la souffrance ou j'ai perdu mon enfant, vous savez, moi, la religion, ça ne m'a pas forcément aidé. » Ou alors elle vous dit « pourquoi Dieu existe alors qu'il y a le mal, etc. » Vous pouvez, au lieu de commencer à dire à la personne « mais vous savez, le mal existe premièrement à cause de ça. » Ensuite, deuxièmement, il y a aussi ça. Et puis troisièmement, il y a ça. Ce que vous allez faire n'est pas faux en soi. Vous allez parler à l'intelligence, au logos, vous allez lui donner des arguments. Mais c'est plus efficace si on commence à parler à son cœur. Et parler à son cœur, c'est lui dire, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui vous pousse ? Pourquoi vous avez cette question ? Quelqu'un qui me dit, par exemple, mais la Bible est-elle vraiment la parole de Dieu, etc. Ok, c'est une question légitime, mais pourquoi est-ce que vous vous posez cette question ? Peut-être que cette personne a vécu une expérience difficile. Et simplement le fait prendre le temps d'écouter cette personne-là permettra de parler un petit peu cœur à cœur, d'établir une certaine forme de confiance, et après on peut donner quelques arguments. Et en procédant de cette manière-là, surtout au niveau individuel, c'est là où c'est le plus facile. Autrement, c'est plus compliqué, mais au niveau individuel, on arrive parfois mieux à articuler l'évangile. Et finalement, c'est ce que plusieurs d'entre nous ont fait. On vous pose une question et souvent vous allez répondre, pas forcément de manière théorique, mais vous allez vous intéresser à la personne. Ensuite, vous avez une deuxième manière de procéder ou un deuxième outil qui existe, qui est complémentaire, qui est ce qu'on appelle la technique des 3 questions. Et puis on va terminer avec ça. La technique des 3 questions, c'est quoi ? C'est une technique que je reprends à un de mes amis qui fait beaucoup d'apologétique, qui est vraiment très simple. La technique des 3 questions, c'est qu'on va se poser 3 questions quand quelqu'un nous pose une question. Première question, pourquoi la personne me pose-t-elle cette question ? Est-ce qu'elle a une intention ? Est-ce qu'il y a une motivation ? Est-ce qu'il y a un arrière-plan qui est là ? Je rencontre quelqu'un qui me dit « moi, les chrétiens, vous savez, j'en ai bouffé, ça ne m'intéresse pas votre truc, etc. » Bon, pourquoi est-ce que cette personne me dit ça ? Je peux lui dire « mais vous savez, dans les christianismes, il y a aussi de très bonnes choses. » Et puis je peux commencer à développer quelque chose. Pourquoi est-ce que cette personne me pose cette question ? Quel est son arrière-plan ? Ensuite, la deuxième question que je vais me poser, c'est quelle question lui poser en retour ? Et ça, c'est très important parce que la suite du débat ou de ce qu'on va pouvoir partager, ça commence avec ça. Poser une question en relation avec ce que vous pensez avoir discerné. Ou alors, vous lui demandez simplement, mais pourquoi est-ce que vous me posez cette question-là ? Parfois, les gens vous le disent immédiatement, vous percevez, ils vous disent, par exemple, par rapport à la souffrance, et ils vous expriment pourquoi. Donc là, vous n'avez pas besoin. Là, vous avez tout de suite. Mais dans bien des situations, la question posée n'est pas explicitée, ce n'est pas développé. La personne n'a pas envie de se livrer. Donc, dans ce cas-là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je lui pose comme question en retour ? Est-ce que je réponds immédiatement ? Ou alors est-ce que je vais lui dire, mais madame, pourquoi est-ce que vous me posez cette question ? Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Je vois que vous avez l'air excédé, ou monsieur, vous avez l'air assez fâché. Il y a quelque chose derrière ça, c'est quoi ? Voilà. Et puis vous attendez, et puis si la personne ouvre son cœur, ce qui est parfois souvent le cas, elle vous pose la question-là.
Et alors là, effectivement, le débat va prendre une toute autre tournure. On revient sur la question du pathos du cœur, on va pouvoir écouter l'autre et on va pouvoir apporter quelque chose qui sera beaucoup plus adapté. Et puis ensuite, où est-ce que je veux aller dans la discussion avec cette personne? Alors ça, c'est très important. Ceux qui ont la fibre d'évangéliste parmi nous ne se font pas avoir, au contraire, mais des fois, même avec la fibre d'évangéliste, on peut se faire avoir. C'est-à-dire qu'on se rappellera que le but dans une discussion, ce n'est pas de gagner le débat, en tout cas au niveau personnel. On s'en fout que vous repartiez en ayant raison, en ayant dit le bon catéchisme. L'objectif, c'est de gagner l'autre, le cœur, de l'interpeller, de lui laisser quelque chose. Et le but aussi est d'arriver à un moment donné à parler de Jésus-Christ, à présenter l'essentiel. Si quelqu'un vous pose une question par rapport à l'authenticité, la véracité de la Bible, peut-on lui faire confiance? Bien, le débat, à un moment donné, va tourner autour d'arguments que vous allez proposer, vous allez montrer la cohérence qu'il y a, vous allez montrer le fait que c'est le texte ancien sur lequel nous avons le plus de manuscrits, de preuves qui existent, et que c'est unique dans toute la littérature, et vous allez poser plein de jalons comme ça. Mais alors c'est bien, du coup vous allez répondre à la question, la personne sera peut-être satisfaite et on peut partir de ça en ayant oublié de présenter l'évangile. Et tout d'un coup vous dites, ah ben mince, alors je n'ai même pas présenté l'évangile, quoi. Je suis passé à côté du truc, je me suis tellement laissé enthousiasmer par le sujet que j'en ai oublié de présenter l'évangile. Or, peu importe la question que l'autre vous pose, il y a toujours un moyen de ramener à l'évangile, même avec la souffrance. La question finalement, ce n'est pas de savoir pourquoi est-ce que vous êtes souffré ou tout ça, même si vous avez besoin de réponse, mais la question c'est que vous savez, Dieu a répondu à ça. Et de quelle manière il a répondu à ça? Eh bien, il a répondu au problème de la souffrance au travers de Jésus. Voilà. Et puis paf, vous arrivez à articuler l'évangile et à incarner ça au travers de votre témoignage, par exemple. Donc c'est tout simple. Pourquoi est-ce que l'autre me pose la question? Qu'est-ce que je lui pose comme question en retour? Et ensuite, ne pas oublier d'articuler simplement là-dedans le message de l'Évangile. Et puis vous avez une dernière manière de présenter l'Évangile, je vous la laisse quand même, je vous donne juste ici le principe général. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous reporter à l'ouvrage que j'ai écrit sur le sujet. C'est ce que j'appelle la méthode « Viens et vois ». André, tout à fait. Et puis c'est aussi la maison d'édition des pentecôtistes, Viens et vois. Et donc, vous savez que tous les pentecôtistes et charismatiques, alors je reprends un petit peu ou plutôt je la présente, hein. Ça c'est une manière qu'on retrouve beaucoup, non pas dans le milieu pentecôtiste, mais plus dans certains milieux charismatiques. Donc cette méthode, elle consiste en quoi? L'approche Viens et vois se base sur la personne du Saint-Esprit. Elle s'appuie sur ce qu'on appelle les signes et les miracles, les dons de l'Esprit Saint et autres manifestations surnaturelles que l'Esprit produit lorsque nous nous mettons, on essaye de se mettre à son écoute. Concrètement, cette méthode peut se décliner ou se décline de deux grandes manières. La première manière, c'est ce qu'on appelle la chasse au trésor. Vous avez déjà entendu parler, la chasse au trésor? Ce n'est pas les trucs à la télé. La chasse au trésor, c'est une méthode, c'est les Suisses qui ont développé ça, je crois. Entre autres, eux, ils sont toujours... Si vous voulez savoir les dernières nouveautés, il faut aller chez les Suisses charismatiques. En Suisse, il y a tout. Eux, ils ont toujours tous les derniers trucs. Ils sont souvent avant les autres, j'ai remarqué. Donc, la chasse au trésor, c'est quoi? C'est qu'on se réunit, par exemple, ici à l'église, en tant que chrétien. On va se mettre par 2 ou par 3 et on dit, Seigneur, on va évangéliser comme on le fait ici en faisant des questionnaires ou autres, mais ce n'est pas une méthode classique. C'est-à-dire, on se met par 2 ou 3, on prie avant et on dit, Seigneur, où on doit aller, qu'est-ce qu'on doit faire, vers qui nous devons aller, tout simplement. Et dans ce temps de prière, on essaye de se mettre à l'écoute de Dieu. Peut-être qu'il y a une pensée qui va nous venir, un mot, une phrase, une image, quelque chose qui va venir. Et en fonction de ça, on va ensuite sortir, aller à l'extérieur et chercher à aller dans l'endroit ou vers les personnes que nous pensons avoir reçues. Donc, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas du tout la manière classique habituelle. Et tout d'un coup, on va aller dans une foule, je vais juste aller vers vous, par exemple. C'est comment ton prénom encore? Catherine. Je vais aller vers Catherine et je vais commencer à discuter, à parler avec Catherine. Et je suis convaincu que le Seigneur m'a envoyé vers elle.
Donc c'est une manière totalement différente de procéder. Et après, il y a une deuxième manière de procéder, c'est ceux qui vont dans la rue, et on rencontre beaucoup ça aujourd'hui, notamment parmi des jeunes. Chez nous à Strasbourg, il y a plusieurs églises, des jeunes qui se réunissent le samedi et qui font ça. C'est ils vont dans la rue et eux, ils vont rencontrer les gens et ils leur demandent s'ils ont un problème de santé. Et s'ils ont un problème de santé, ils leur proposent de prier comme ça, spontanément, dans la rue pour les malades. Et donc, ils vont leur imposer les mains et prier pour les malades. Et ensuite, ils demandent aux gens comment ils se sentent, si ça va mieux, etc. Et si ça va mieux, eh bien, ils vont ensuite, au travers de ça, présenter l'évangile. Donc, la présentation de l'évangile arrive toujours en deuxième partie. Donc, ça, c'est une autre manière de procéder, méthode viens et vois. Alors, c'est beaucoup plus déstabilisant parce que c'est une manière où on ne va pas avec quelque chose de tout préparé, mais on se met davantage à l'écoute du Seigneur. Le plus et le moins, c'est que cette manière de présenter peut produire parfois des effets spectaculaires, inattendus, dépasser nos attentes, nous surprendre. Le trésorier, par exemple, de l'église du Marais, je ne sais pas si c'est encore lui, l'église réformée, où était le pasteur Gilles Boucaumont à un moment donné, eh bien, s'est converti de cette manière-là. Hein, il est avocat, et puis un jour, il avait l'habitude de prendre son sandwich, son repas sur un banc à l'extérieur, et un jour, il y a quelques chrétiens qui étaient dans l'église réformée et qui priaient et qui disent « Seigneur, vers qui est-ce qu'on doit aller ?» Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui là-dedans qui s'est senti poussé à aller vers quelqu'un qui se trouverait sur un banc et il faut parler à cette personne. Et effectivement, il est allé à cet endroit-là et ce jour-là, il y a cet homme qui était assis sur ce banc et il s'est adressé à lui et il lui a parlé. Alors, il ne lui a pas dit « Voilà, le Seigneur m'envoie vers vous », pas du tout, hein, mais il a commencé à parler avec lui et cet homme, il s'est converti. Il a trouvé le Seigneur comme ça. Donc, c'est une autre manière, tout simplement, de procéder. Maintenant, c'est que cette manière de procéder a aussi pas mal d'écueils, et peut-être un petit peu plus d'écueils que les autres manières que j'ai présentées. D'abord, la foi du témoin est mise à rude épreuve, puisqu'on se rend volontairement encore plus disponible au Seigneur, puisqu'on ne se repose sur aucun support, ni aucun discours préparé à l'avance, ni même que nous allons pouvoir articuler sur le moment. Et ça, c'est un des premiers problèmes. Autre problème, c'est que mal présentée, cette manière peut aussi repousser des personnes, les effrayer ou faire passer les chrétiens pour des illuminés, notamment ceux qui prient dans la rue. Tu vois, moi, je ne suis pas tellement pour cette manière de procéder. Je salue le zèle de ces personnes-là, mais procéder de cette manière-là, ce n'est pas facile. Pourquoi ? Parce que des fois, les gens risquent de vous confondre avec des guérisseurs ou des magnétiseurs. Ils vous disent « qu'est-ce que c'est ça ?» Ensuite, souvent, ceux qui procèdent aussi de cette manière-là dans la rue, ils vont poser la main sur les gens et puis ensuite, ils vont leur demander comment ils se sentent. Et alors, ils vont leur dire, sur une échelle de 1 à 10, comment c'est. Par exemple, la personne, elle avait mal au cou, elle va dire, ah ben là, je me sens 8. Ensuite, la personne va reprier de nouveau, elle dit, maintenant, vous vous sentez combien ? Il va dire, à 5, 6. Et puis après, une troisième fois, et la personne vous dit, ah là, j'ai pratiquement plus rien, ça va mieux. Et donc, l'autre va vous dire, eh ben voilà, vous êtes guéri, c'est Jésus-Christ qui vous a guéri, il vous aime, il veut aussi vous sauver, etc. Donc, cette manière de faire, pour moi, c'est problématique. Et même plusieurs amis des milieux charismatiques m'en ont parlé, et moi, j'en parle quand j'enseigne dans des endroits charismatiques. Je dis aux jeunes, faites gaffe avec cette manière, parce que moi, je ne préconise pas d'utiliser ce genre de truc qui vient du milieu médical. Quand vous avez été opéré, on vous dit sur une échelle de temps à temps combien est-ce que vous êtes pour vous soulager votre souffrance. Et donc, utiliser cela ici, à mon avis, c'est dangereux. Dangereux pourquoi ? Parce que psychologiquement, on induit quelque chose chez la personne. Et donc, en lui disant sur une échelle comment est-ce que vous vous sentez, elle dit 8, et bien maintenant, je vais prier de nouveau pour vous. Donc, psychologiquement, on vous dit, ah, on va de nouveau prier. Et ensuite, quelque part, vous vous dites, il faut que ça aille mieux maintenant aussi. Et même psychologiquement, il y a une sorte de conditionnement qui peut se créer et donc la personne sent effectivement la douleur qui part. Mais dans les 2-3 heures qui suivent, voire même parfois dans la demi-heure qui vient, la personne a de nouveau les mêmes douleurs. Il n'y a rien qui a changé en elle. Donc, procéder ainsi, ce n'est pas bien parce que je pense qu'on risque de faire plus de dégâts qu'autre chose. Les gens ils vont se dire après, j'ai de nouveau mal, qu'est-ce que c'est que ce machin, qu'est-ce qu'ils m'ont vendu, c'est n'importe quoi. Tu vois, ils me parlent de Jésus qui guérit, je ne suis pas guéri, ils me disent qu'il veut me sauver aussi. Donc, il y a des écueils là-dedans.
Maintenant, on peut saluer le zèle des personnes, hein, qui est toujours bien. Et on n'exclura jamais que même avec une manière de procéder ainsi, le Seigneur peut faire des choses. Mais ce n'est pas pour autant que ça justifie. Donc moi, je reste assez prudent. En tout cas, par rapport à cette manière, je préfère largement l'autre manière de se mettre à l'écoute et puis d'aller vers quelqu'un où on pense qu'on doit y aller. Mais on fera attention avec son approche. Donc voilà, 3 grandes manières d'articuler, de présenter l'Évangile. Nous sommes souvent très familiers avec la première manière, parfois moins avec la deuxième et encore moins avec la troisième. Moi, ce que je vous encourage dans votre témoignage personnel, c'est d'essayer les 3. Voilà. D'essayer la première manière classique et puis d'essayer aussi l'autre, plus apologétique, en passant par le cœur, et même la troisième, hein, de vous mettre à l'écoute de Dieu. Le Saint-Esprit est présent en tout enfant de Dieu, il est là, il suffit d'être présent, oui, vas-y. Et Dieu peut nous mettre quelque chose à cœur. Hein. Après, on n'est jamais sûr, hein, il y a toujours un pas deux fois. Oui, Théophile. Merci de le souligner, effectivement. Ouais, c'est vrai. C'est juste ce que tu dis. Souvent, il va y avoir les 3. On répond à des questions, on présente l'Évangile. Et puis, peut-être que la troisième, on la vit des fois un peu moins. Hein, mais certains... Y a-t-il d'autres questions? Oui, oui. Oui, c'est ça, ça va plus. Et puis en pratique, on regarde, c'est souvent des mots légers, tu vois. Ça va être une douleur qui est là, qui peut partir autrement. Et donc, il faut rester prudent. Ça ne veut pas dire que Dieu guérit pas. Au contraire, Dieu guérit réellement. Mais ça veut dire qu'il faut être vraiment prudent dans cette approche pour annoncer l'Évangile. Y compris ceux qui font beaucoup de réunions de guérison. Hein, il y a plusieurs ministères qui font des tournées en France où vous avez des soirées de guérison et même dans ces soirées de guérison, alors je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont guéris, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui vivent des guérisons pour 24-48 heures, donc on ne peut pas parler d'amélioration, c'est juste une amélioration parce qu'ils n'ont pas conscience qu'il y a des phénomènes physiologiques et psychologiques qui se mettent en jeu. Quand vous chantez pendant 1 heure ou 1 heure et demie et que vous êtes boosté par les chauffeurs de salle devant, etc., ben à un moment donné, au niveau de l'adrénaline, ça monte. Or, quand vous avez de l'adrénaline dans votre corps, Antonio et toi, tu pourrais nous le dire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toutes les douleurs, elles partent. Hein, c'est la plus puissante des drogues qui existe et qui est sans danger, nous disent les médecins. Donc, les souffrances, elles partent, elles ne sont plus là. Ensuite, il suffit qu'il y ait un léger état d'hypnose qui se manifeste là, qui arrive régulièrement, à mon avis, dans les milieux. C'est pas dramatique. Hein. Et ensuite, on fait de la suggestion, de l'autosuggestion aux gens en leur disant les douleurs disparaissent. Et effectivement, les gens sentent les douleurs disparaître. Et après, on confond l'autosuggestion, la méthode Coué, une hypnose légère, plusieurs facteurs qui se conjuguent, comme par exemple, j'ai pas mal étudié le sujet et je trouve ça très intéressant. Et après, on se dit, ben, je suis guéri. Et puis, moi, je le vois, j'ai plein de pasteurs qui me téléphonent. Hein. J'en ai un pasteur pentecôtiste qui m'a invité là pour venir le mois prochain et qui me dit, ben, dans mon église, ils vont tous à ces réunions, ils vont là-bas, ils sont guéris. Ils reviennent 48 heures après à l'église, 72 heures. Lui, en tant que pasteur, il les a. Et puis les gens, ils pleurent de nouveau. Ils ne sont pas guéris. Ils ont perdu leur guérison. Alors on leur dit, tu as perdu ta guérison. Mais non, frère, tu n'as pas perdu ta guérison. Tu n'as jamais été guéri. On t'a vendu, on t'a dit un truc. Tu comprends? C'est ça, quoi. Donc, il faut faire attention, quoi. À la fois, il faut encourager les gens, prier pour eux. Mais il faut faire attention à ces techniques qu'on utilise. C'est n'importe quoi. Et le problème, c'est que les gens ne sont pas formés. Ils ne s'en rendent pas compte, alors. Voilà. Merci en tout cas à vous pour votre présence.